Apocalypse de Jean, chapitre 21. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit : Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. Il me dit aussi : C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Alors l'un des 7 anges, qui avait eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies, vint à moi et me parla en disant : Viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel venant de Dieu, avec la gloire de Dieu. Et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et aux 12 portes, 12 anges et des noms écrits. C'étaient les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au septentrion, 3 portes, au midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, sur lesquels étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait un roseau d'or pour mesurer la ville et ses portes et sa muraille. La ville était quadrangulaire et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades de côté, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille, 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était bâtie de jaspe, mais la ville était d'un or pur, semblable à un verre pur. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sarde, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle, et la place de la ville était d'un or pur, semblable à du verre transparent. Je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Ces portes ne se fermeront point chaque jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.